Quelles sont les prochaines étapes pour les avocats en matière d'anticipation de la vulnérabilité? Alors, c'est une question qui est un peu floue pour moi. Je ne vais pas répondre à côté, mais je vais vous dire déjà en préambule, et ce sera le début de ma réponse. J'ai une deuxième question, mais je vais y répondre, qui est très concrète. Toutes les compétences que vous avez entendues ce matin, il faut rappeler qu'elles ont un seul but, c'est de préserver une citoyenneté. Parce qu'au-delà de la fragilisation, c'est la menace d'exclusion qui guette pour les gens qui sont dans des états de vulnérabilité. La dignité notamment, quelle que soit la radicalité de la vulnérabilité. Oui. Et donc, ce qu'il faut dans l'évolution de la profession d'avocat, c'est chasser l'idée que l'avocat, c'est le prétoire, c'est la plaidoirie, c'est le contentieux. Avoir en tête que très tôt, l'utilité de l'avocat est évidente, et c'est le conseil. Et c'est le conseil de deux ordres. D'abord, pour poser les fondations dans ma matière, en matière d'indemnisation, pour éviter des dérives ou des insuffisances qui ne vont faire que s'accroître au fil des années. Les fondations sont saines comme pour une maison sur un processus indemnitaire. Et puis c'est ensuite, toujours pareil, ce message de transversalité, identifier les compétences qui vont permettre très tôt d'élaborer une synergie qui n'aura que des vertus dans l'accompagnement du blessé. Donc, pensez à cette anticipation et à son rôle de conseil précoce. Alors, maître, il y a une question, vous trouviez la première question un petit peu conceptuelle peut-être, une question très concrète. Comment accompagner une personne qui est dans le déni de sa vulnérabilité? D'abord, le déni, ça renvoie à une notion psychologique de quelqu'un qui a du mal, qui résiste à l'acceptation de ses limitations. Moi, dans les situations que j'accompagne, il y a ce positionnement, et donc il faut accompagner les gens au travers d'un échange ou les mettre au contact de professionnels du psychisme, j'allais dire, des psychothérapeutes qui vont aider sans les brutaliser à accepter. Donc c'est quelque chose. C'est une évolution. C'est un travail lent et protecteur de la personne pour lui faire prendre conscience. Mais il y a aussi des pathologies, je m'occupe beaucoup de trauma crânien, où ça n'est pas un mécanisme de défense psychologique, c'est une réelle séquelle du trauma crânien qu'on appelle l'anosognosie et qui fait qu'à un moment dans le cerveau, il n'y a pas la conscience des limitations. Et là, pareil, s'entourer de professionnels, mettre en situation de vie réelle les gens, ça permet de toucher du doigt leurs limitations. Et c'est un dialogue qui doit être beaucoup plus large que la seule personne, c'est avec la famille, parce que l'acceptation, elle doit être collective. Ok. Marc-André, merci de cet éclairage.